J'ai pas le temps, je t'explique rapidement, j'étais tranquille en train de travailler comme ça sur la table quand soudain je reçois un appel de un de mes proches qui me dit qu'il s'est brûlé. Je pense qu'on va passer la journée à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Là je suis retourné à la voiture pour récupérer mon PC et je vais continuer à travailler en salle d'attente. Jour 103 du challenge, c'est une brûlure assez profonde. Donc du coup, il a besoin de moi tout simplement parce qu'il n'a pas de voiture et il habite à 1 heure de l'hôpital. Donc je sors, aujourd'hui gros imprévu, mais je pense qu'on va passer la journée à l'hôpital. Je prends mon PC avec moi et let's go, on y va. Je vais d'abord aller récupérer la personne, puis ensuite on va direction l'hôpital et on se retrouve direct là-bas. Voilà, nous sommes arrivés à l'hôpital. Donc tu vois, c'est un très grand hôpital, le CHU de Bordeaux. Et nous, on va là-bas, dans ce petit bâtiment derrière les arbres, parce que c'est le bâtiment qui est réservé aux brûlés. Mon proche, il s'est brûlé un petit peu profondément, donc du coup, c'est là-bas que je me rends. Alors, on s'est déjà rendu là-bas, et c'était histoire de trouver l'endroit et qui est la prise en charge. Et là, je suis retourné à la voiture, comme tu peux le voir, il pleut, il fait froid, c'est la misère. Là, je suis retourné à la voiture pour récupérer mon PC. Et ouais, parce que moi, je vais aller en salle d'attente et je vais continuer à travailler en salle d'attente. On perd pas de temps. Allez, on se retrouve à l'intérieur parce que là je suis tout mouillé là. Et donc là je suis arrivé à la salle d'attente et c'est une petite salle, tu vois. Et l'idée c'est que là regarde, paf, j'ai mon PC ici, j'ai pris un chargeur pour le téléphone et j'ai des chaises et là j'ai même une table. Donc du coup je vais rapprocher la table discrètement, comme ça je vais pouvoir me poser là, travailler là. Et là il y a la porte qui mène vers le couloir et l'entrefermer. Voilà, comme ça je dérange personne. Donc nickel, let's go. Top. En plus, regardez, il y a un réseau Wi-Fi qui s'appelle le réseau Wi-Fi patient. Donc ça, c'est top. On va pouvoir se connecter directement. Mais après, je pense que je vais quand même me mettre en partage de connexion. C'est plus sécuritaire, quoi. Parce que les réseaux Wi-Fi publics, j'ai pas trop confiance, tu vois. Donc on va annuler et je vais me mettre en partage de co. Et d'ailleurs, j'en profite. Est-ce que tu connais ce jeu? Quand t'as pas de connexion internet, je sais, mon écran est sale. Je nettoie mon PC. Mais bon, si ton PC est sale, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu l'utilises. Voilà, s'il est sale, si on voit plus les touches et tout, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il prend pas la poussière. Donc pour revenir, est-ce que tu connais ce petit jeu là? Quand t'as pas de connexion internet, t'as un petit dinosaure. On connaît tous lui. Mais en fait, quand tu cliques sur espace, le dinosaure il commence à courir. Et là sur les flèches, tu peux sauter ou te baisser. Et tu sautes comme ça. Et en fait, t'as un score ici là. Donc ici t'as un score et là par exemple mon record c'est 2620. Alors comme tu peux le voir, je suis un adepte de ce jeu puisque j'ai un score de chômeur. Et du coup des fois quand je m'ennuie, ben genre je lance une partie comme ça. Je sais, il y en a qui jouent à FIFA, à GTA. Moi, je joue à un petit dinosaure qui saute des cactus. Mais attends, tu vas voir, ça va se compliquer. À un moment, il y a des oiseaux qui vont venir. Il faudra soit sauter les oiseaux, soit passer en dessous. Oui, je suis sérieux. Et oui, on va rester jusqu'à la fin de cette game. Maintenant, c'est Yasser Gaming. C'est plus Yasser Digital Nomade. C'est quand même improbable. Je suis dans la salle d'attente de l'hôpital. Et je saute sur des cactus. Ouh, j'ai failli perdre. Bon, les gars, c'est un nouveau record ou pas? Oh! Bon, les gars, on se met plus sérieusement au travail. Let's go! Ok, donc ça y est, là on est rentré, on est en fin de journée, je vais allumer la lumière. Là on est en fin de journée, je me pose. Et donc aujourd'hui, tu vois, peu importe les imprévus ça fait partie de la vie. Donc ça va, c'était pas si grave que ça, ils ont pu traiter la plaie, ils ont pu la nettoyer et la protéger. Donc ça va, plus de peur que de mal. Mais les imprévus, sache que ça fait partie de la vie. Tu dois les implémenter dans ta vie. Comme c'était pas prévu, ils ont tendance à tout lâcher, tout relâcher et se plaindre. Mais en fait non, c'est pas l'état d'esprit que tu dois avoir. L'imprévu, tu dois l'accepter. Il faut que tu te dises à tout moment, il peut se passer quelque chose. Que ce soit sur toi, ou que ce soit dans ton entourage proche, ou que ce soit tout simplement une guerre par exemple. À tout moment, il faut que tu prévois, ok, si ça se trouve, demain, on va entrer en guerre. Comment je dois anticiper si demain, il y a une nouvelle épidémie, ou si demain, il y a une bombe qui explose pas très loin, et que en fait, il y a une espèce d'escalade qui se déclare du jour au lendemain, limite. Et tout ça, essayer d'anticiper les imprévus, les petits imprévus comme les grands imprévus. En tout cas, les anticiper, c'est ça aussi un nomade. Un nomade, c'est quelqu'un qui
n'a pas d'attache. Ça veut dire que à tout moment, s'il y a un imprévu, et lui, ça le dérange pas parce que il peut se déplacer, ok? Il peut anticiper l'imprévu et se déplacer. Et c'est ça vraiment l'avantage d'être un nomade. Attali, lui, il parle de nomade de luxe. Et les extra pauvres qui sont obligés de se déplacer pour chercher de quoi vivre. Et à l'extrême inverse, il y a les nomades de luxe qui, eux, se déplacent dans un sentiment de liberté géographique pour éviter les endroits les plus, on va dire, conflictuels ou les plus difficiles à vivre. L'idée, nous, c'est de devenir un nomade de luxe, c'est-à-dire avoir suffisamment de moyens pour pouvoir se déplacer très facilement et se protéger déjà soi-même et protéger son cercle proche, sa famille. Pour te montrer un petit exemple, en 2020, le premier confinement, on l'a pas vu arriver, il est venu et bim, je me rappellerai toujours, c'était le 17 mars 2020, c'était ma toute première vidéo et on l'a pas vu arriver et on s'est mangé 3 mois de confinement. Je peux te dire que lors de ce premier confinement, mon business d'agence qui existait déjà depuis fin 2018, donc depuis à peu près 1 an et demi, il commençait à exploser tout simplement parce que la demande avait explosé pendant le confinement, il y avait personne dans les rues, donc tout le monde voulait un site internet. L'État finançait les entreprises sur leur chiffre d'affaires du N-1, donc du coup ils avaient suffisamment d'argent pour investir dans la création de leur site internet et du coup toutes les agences, les petites agences comme moi qui proposaient de la création de sites internet ont littéralement explosé puisque la demande était supérieure à l'offre. C'est comme ça que mon business a explosé en 2020 et que lors du deuxième confinement, avec ma femme, on l'a passé directement à Dubaï. Donc c'était vraiment du jour au lendemain. Le premier confinement s'est terminé et on est parti directement sur Dubaï pour se poser pendant plusieurs mois. Et le deuxième et le troisième confinement, on les a pas passés en France. Et je te garantis que ça a absolument tout changé puisque aux Émirats, on était libre de se déplacer. Tous les restaurants étaient ouverts, tous les magasins étaient ouverts, de jour comme de nuit, des 24 heures sur 24. Les commodités, elles étaient toutes accessibles. Il fallait juste respecter une certaine distance et des masques obligatoires dans les lieux publics sous peine d'une amende de 750 €, quelque chose comme ça. Et tout le monde respectait et du coup, il n'y avait pas de problème. Donc moi, lors de ce deuxième et troisième confinement, on n'a clairement pas vécu la même chose que les gens qui sont restés en France et qui sont restés encore 3 mois, puis 6 mois en tout, enfermés chez eux, à être obligés de signer des papiers pour justifier le moindre déplacement à l'extérieur. Et c'est ça la réalité de nomade de luxe. C'est ça la réalité de la liberté géographique. Celui qui a étudié toute sa vie pour trouver une entreprise qui va l'accepter en tant que salarié, lorsqu'il trouve l'entreprise, il est obligé de chercher une maison autour de l'entreprise parce qu'il n'a pas le choix puisqu'il n'est pas libre géographiquement. Il est rattaché à une situation géographique qui se trouve là où l'entreprise a bien voulu l'embaucher. Donc lui, il va chercher une maison autour de cette entreprise-là, dans la même ville que cette entreprise-là. Quand il va trouver la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son CDI à la banque et il va réclamer un prêt bancaire. Donc ça veut dire qu'il va s'endetter sur sa maison grâce à son travail. Et à partir de là, c'est un cercle vicieux puisqu'il est obligé de travailler pour rembourser sa dette et payer sa maison dans laquelle vit toute sa famille. Donc il peut pas se permettre de quitter sa maison puisque c'est là où il a assuré la protection et la sécurité à toute sa famille. Mais d'un autre côté, sa maison, il peut pas partir parce que elle dépend de son travail. Donc son travail dépend de sa maison et sa maison dépend de son travail, ce qui fait qu'il est bloqué géographiquement. S'il quitte son travail, il a plus de quoi payer sa maison et s'il quitte sa maison, il a plus de quoi aller à son travail. Et c'est pour ça que ça fait des années que je parle de business en ligne parce que le business en ligne, mine de rien, c'est la caverne d'Alibaba. Tu as plusieurs moyens et possibilités de gagner des compétences qui vont te permettre de les revendre toi, soit à des particuliers, soit à des entreprises. Et pour moi, le meilleur moyen et le métier en quelque sorte d'avenir qui va toujours fonctionner sur le temps, c'est l'agence marketing digital parce qu'il y aura toujours des entreprises qui auront besoin de mettre en place des prestations marketing pour vendre davantage ou toucher plus de monde tout simplement. Et ce type de business en ligne, tu peux le mettre en place partout. Moi, j'ai eu des bureaux partout dans le monde. Quand j'étais en Espagne ou au Portugal, je travaillais dans une terrasse au bord de mer. Quand j'étais aux Émirats, j'étais sur un rooftop avec une terrasse, avec une vue magnifique, une vue vraiment inspirante qui m'inspire et qui me motive dans mon travail. C'est-à-dire que je suis sur mon PC, je lève la tête, j'ai une vue de malade mental et c'est inspirant. Mon bureau à Bali, c'était une terrasse avec rizière et dans un restaurant dans lequel j'y allais le matin. Je travaillais toute la matinée. À midi, je faisais une pause, je commandais à manger. C'est mieux que le bureau en fait parce que tu as des serveurs qui te ramènent à manger. Quand tu veux un café, tu demandes un café et en fait, tu peux rester toute la journée. Il y a le wifi du restaurant. Dans le restaurant, il y a des prises. Vraiment, c'est mieux qu'un bureau. Et
aujourd'hui, mon bureau, c'était l'hôpital. Donc à l'hôpital, j'ai trouvé le Wi-Fi, j'ai trouvé la prise, j'avais mon PC, il y avait de l'attente. J'ai dit, ben nickel, je vais travailler. Et du coup, on a continué à travailler essentiellement sur mon client, l'association. Donc sur la gestion de ses réseaux sociaux. D'ailleurs, on va commencer à travailler avec lui sur la publicité. On va mettre en place des publicités, ok, sur lesquelles je vais mettre en place moi un testing pour voir quelle publicité fonctionnera le mieux, pour déterminer la publicité qui fonctionnera le mieux et qui rapportera le plus de dons. Parce que c'est une association à but non lucratif, donc elle fait des appels aux dons pour sensibiliser les gens à leur cause. Et dans les prochains jours, ça va être intéressant de pouvoir te montrer comment on met en place une campagne de publicité et les résultats qu'on peut avoir, notamment sur ce type de campagne de publicité. En attendant, mon pote, je te dis à demain pour la journée 103. Peace!